28e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Le Portel commence vraiment à croire aux playoffs, d'autant que contre les Metropolitans 92, les nordistes ont vraiment su faire respecter leur statut de mieux classé ce week-end. Sans aucune pitié pour la lanterne rouge, le Portel va infliger dès le départ un 11-0, oui, un 11-0 en moins de 2 minutes. Fleming Junior, Bastien Vautier, Wessi et Don Maxouni vont écœurer les visiteurs. 3 sur 4 pour le Finlandais à 3 points en 19 minutes. C'est plutôt rentable, alors que Tim Frazier en face a déjà perdu 3 balles. Il faudrait tout de même saluer 2 performances pour Boulogne-le-Valois qu'on pourra noter comme intéressantes. Les 20 points d'Axel Toupane qui satisfera son staff. L'ancien joueur du Paris Basketball est visible sur cette fin de saison et les 19 points également de Fabian White Jr. Qui profite ici d'un oubli dans la défense adverse pour s'offrir un dunk facile. Mais la défense des Metropolitans 92 va vraiment subir la loi locale dans chaque quart-temps. 28 unités encaissées dans le premier et le quatrième quart, 27 dans le troisième. En moyenne, l'équipe francilienne encaisse 90 points par match, soit le pire bilan de la ligue. Face au Portel, ce sera 104 au total, beaucoup trop pour espérer. La relégation du finaliste du championnat en 2023 semble désormais actée. Limoges accueille une équipe de Saint-Quentin qui est tout simplement sur un nuage cette saison. Le promu est en course pour les playoffs et vient de faire tomber Monaco à la maison et débarque pour la première fois à Beaublanc. Toujours bien embarqué avec son meneur de jeu, devenu titulaire en mars, Lucas Boucaud, 5 passes et 11 points. L'occasion aussi une nouvelle fois de voir Nolan Traoré à l'œuvre. Le prodige, tout droit sorti de l'INSEP, continue de se faire remarquer pour son deuxième match professionnel. 7 points en 15 minutes. Efficace ici en contre-attaque. 38-50, énorme coup de froid à Limoges, d'autant que ça finira à plus 15 à la mi-temps grâce à un superbe shoot extérieur de Yiftash Zif. Le tir sera bien accordé par les arbitres après vérification et analyse vidéo. Rien ne peut arriver semble-t-il au SQBB dans cette partie et pourtant la machine en attaque va bien s'enrayer pour les visiteurs. En deuxième période, laissant une petite place à l'espoir dans les travées de la salle. Cameron McDusty ne veut pas perdre de temps et se livre dans la raquette. Il contribue fortement au réveil des siens, 14 unités pour le Texan. Plus que de possession d'écart dans ce début de quatrième quart-temps. Là aussi pour les Limougeaux, ça va jouer le coup à fond. Nenadic va mettre les gaz pour traverser le terrain, fixation parfaite avant de servir Nikolic. Ce même homme qui égalisera sur un tir à 3 points bien amené par le capitaine Nicolas Lang. Le plus dur a été fait pour les locaux. Saint-Quentin tire la langue mais résiste dans le Money Time. 80-78, 20 secondes, les visiteurs après un échec longue distance s'en remettent à Nate de Doug Johnson, 0 degré, ficelle. 80-81, mais le héros sera bien de l'autre côté. Superbe décalage, très peu de temps pour déclencher. Catch and shoot de Cameron McGusty qui délivre tout beau blanc. Game winner. Magnifique comeback pour valider une 12e victoire capitale pour le maintien. 83-80, score final. Victorieux à Nancy, Cholet aimerait bien poursuivre sur ce rythme face à Gravelines Dunkerque, dans une Meilleray qui vient d'accueillir le Mondial Basket, le meilleur départ. Et pour le BCM, Beran Meskel envoie déjà des gros shoots. Le vainqueur du dernier concours à 3 points du All-Star Game, le bras chaud, son deuxième tir met son équipe à plus 7 dans le deuxième quart-temps. Le Canadien qui ne sera pas seulement dans le scoring, capable de créer son propre tir, il distribue aussi très bien le jeu. 3 passes décisives au total dans la rencontre. Libération parfaite pour Vafessa Fofana dans le corner et Salin est en retard. 53-70 dans ce début du quatrième quart-temps, terrible pour Cholet qui peine énormément à construire. Les mises en place sont lentes, TJ Campbell perd des ballons alors que dans l'autre côté, ça se projette très vite, petite claquette assurée par Valentin Chéry, c'est trop facile. Hormis l'énorme match de Neil Sacco à 23 points et 13 rebonds, personne dans son équipe ne passera les 10 points. Forcément frustré, De Souza signera un dunk en transition qui ne changera rien au résultat final. C'est bien les Maritimes qui vont s'imposer de loin à l'extérieur pour sortir de nouveau de la zone rouge. Un match capital en vue du maintien avait lieu ce week-end entre Chalon-sur-Saône et Roanne, deux équipes proches géographiquement et au classement. Pas le moment donc de se faire de cadeaux entre voisins. La transition ici pour l'élan est rapidement menée, Demonte Harper est choisi et dépasse Dio avant d'éviter Doumbouya. Sauf qu'à la fin du premier quart-temps, ce sera bien la chorale qui virera en tête grâce à DJ Cooper, qui ne garde pas un très bon souvenir de son passage ici. Il avait été coupé après seulement 3 journées en 2020. Il est de retour au Colisée. L'avance pour son équipe ne va en revanche pas durer car les locaux sont en confiance avec Areto qui joue les maestros, 7 caviars au total. Après avoir servi parfaitement Caleb Wessons et Kenny Baptiste
lancé pleine balle qui va recevoir l'offrande, finition au dunk. 67-45, les locaux se sont envolés au score et malgré tous les efforts de Sékou Doumbouya à 29 points, le scénario semble bien écrit en raison d'un deuxième et troisième carton à sens unique. Ce dernier dunk de Godou scelle la partie. Chalon est 14e de Betclic Elite, Roanne est en danger à la 16e place. À 3 semaines de la finale de la Coupe de France, Strasbourg et Dijon se croisaient en Betclic Elite du côté de la Bourgogne. La JDA qui signe un départ plein d'engagement, plus 8 à 10 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Même si Léopold Cavalier réduira l'écart sur ce flotteur juste avant le buzzer. Toujours derrière, malgré un bon deuxième quart-temps, les Sigmen vont s'en remettre à Boris Dallot, un véritable héros du match contre l'Asvel. Le French Knife veut s'y remettre au moment où son équipe a le plus besoin de lui, coast to coast pour dépasser Onyangé. Mais le vainqueur de la Coupe de France 2022 avec l'élan béarnais a de la ressource. Holston le sert sur un plateau d'argent. Ce tir donne de l'air à Dijon qui mène désormais 63-51. L'adresse est au rendez-vous pour Dijon, tout le contraire des Alsaciens qui peinent à faire mieux que 17% de loin. Holston en rajoute une couche, toujours fidèle au Money Time. Le lutin diabolique de la JDA réalise son meilleur match depuis le 21 janvier. 18 points, 4 rebonds et 6 passes, juste monstrueux avant de retourner à Bercy. 80-68, les Dijonnais s'imposent à l'arrivée dans leur salle de Jean-Michel Geoffroy. Avant de recevoir Bourg-en-Bresse à l'Adidas Arena pour la finale de l'Eurocup, le Paris Basketball avait une ultime mission, un déplacement périlleux à Antares pour croiser le fer avec le MSB. Seulement, les supporters manceaux ne pourront que constater la domination parisienne en ce moment en championnat. 33-50, les vainqueurs de la Leaders Cup 2024 impriment un rythme terrible avec un TJ Short bien inspiré. En 21 minutes, le meneur américain produit 15 points, délivre 7 passes en ajoutant 4 rebonds et 2 interceptions à 22 d'évaluation. Avant de laisser un peu de place à Nadir Rifi en sortie de banc qui sera tranchant. Meilleur marqueur du match, l'international français lui terminera à 21 points en 21 minutes, lui permettant de rester tout en haut dans la hiérarchie des top scoreurs de Betclic Elite. Les hommes de Touomas Isalo ne laisseront que des miettes aux Sartois qui tombent de très haut à domicile. Gêné par une défense solide, la formation de Delors souffre derrière la ligne extérieure. 2 sur 22 à 3 points. Forcément, ça se ressentira au tableau d'affichage. 55-68, 17e victoire consécutive pour Paris, à toute compétition confondue. À Bourg-en-Bresse aussi, ça n'a pas tremblé avant la finale, dans une semaine de rêve avec la qualification historique en Eurocup, plus la prolongation de son entraîneur Freddy Fotoux pour 3 ans. Ce match contre Blois sera la cerise sur le gâteau. Ça commence à Equinox par un 10-0 avant de lancer un véritable show. En deuxième période, Roland vole un ballon et file au contre avant de donner à Mike qui décolle. Le cercle a eu très mal, alors que les supporters burgiens se régalent. On se remet tout ça au ralenti pour le plaisir. La DA Blois en face a beau essayer, mais à l'image de Paris contre Le Mans, la pression défensive est trop forte. EJ Roland est un voleur efficace, de nouveau en pickpocket ici, avant de finir derrière. 15 unités pour le quarantenaire, sa meilleure marque de la saison, lui qui prendra dans une rencontre plutôt festive plus de tirs qu'à l'accoutumée. Tout le monde contribuera dans un face-à-face sans trop de suspense. Les 12 joueurs de la JL Bourg rentreront sur le parquet à l'initiative de Freddy Fotoux pour l'emporter finalement 80-66. Première équipe à faire tomber Monaco en championnat, Nancy se présentait ce week-end sur le Rocher avec le sentiment de n'avoir rien à perdre et même tout à gagner, surtout quand on voit comment démarre Chris Clemons, lancé peut-être dans le match de sa vie, au service pour Tyron Johnson d'abord avant de se mettre en rythme au scoring dans le deuxième quart-temps face à Mike James, gros tir, il finira à 27 unités. 32-33, pour autant les Monégasques sont dans les clous et reprennent l'avantage ici grâce au travail de Sap de Mam Jaite au poste qui jouera 13 minutes. Mais en deuxième période, le diablotin Clemons devient zinzin en enchaînant les banderilles extérieures, 6 au total pour semer le doute dans les travées de la salle Gaston Médecin. Regardez ce tir pris en totale décontraction en transition devant un John Brown qui n'est pas prêt. Clemons est à son aise chez le troisième de l'Euroleague et se faufile pour donner au buzzer du troisième quart-temps 4 longueurs d'avance au SLUC grâce à ce rapide rush et ce flotteur au-dessus de la mêlée. Chose incroyable, le quatrième quart-temps ne sera qu'une formalité pour les visiteurs qui vont non seulement inscrire 24 points mais surtout laisser la Roca Team à 14. Gros travail, la barre des 100 est atteinte avec l'exploit de battre Monaco 2 fois dans la saison. Une équipe en face qui n'a perdu que 4 matchs au total.
Enfin, Asvel-Nanterre à l'Astrobal ce dimanche, deux formations qui se retrouvaient pour la première fois depuis le quart de finale de Leaders Cup remporté par les Nantériens sur terrain neutre. Sauf que cette rencontre à Villeurbanne va tourner à la correction pour les hommes de Pascal Donadieu, qui dans la fin du deuxième quart-temps craque après avoir tenu le score. Luau Cabarro dans le corner, avant un coup de baguette magique de Nando De Colo, qui s'exécute en transition pour retrouver le shooter N1. L'international français a bien inspiré offensivement, terminera la partie avec 18 pions en 23 minutes, soit le même total de points que le grand Yousfal. Le géant sénégalais est intraitable dans la raquette nantérienne qui souffre 8 sur 10 au tir avec 8 rebonds dont 4 offensifs et 23 d'évaluation. Une journée au bureau pour l'intérieur. La meilleure évaluation sera pour Edwin Jackson à 26, logiquement élu MVP. Démonstration de force totale de l'Asvel qui reste sur le podium à une victoire de Paris deuxième. Pour la prochaine journée, samedi 13 avril, Nanterre reçoit Limoges à 16 h, Dijon, Monaco à 21 h, dimanche notamment Roanne-Cholet et Paris-Bourg-en-Bresse.